vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient un peu à cœur. Je suis toujours en train de voir pour faire mon installation photovoltaïque. Et donc, bon, la marque Enphase, que beaucoup de monde connaissent, pour moi, c'est un peu le Apple du photovoltaïque. Donc, a annoncé en fait la sortie d'un nouveau micro-onduleur, le IQ8, qui effectivement est aujourd'hui donc pas tout de suite disponible en France, mais ça fait plus de 2 ans en fait qu'il est attendu et il est expédié donc depuis quelques semaines aux États-Unis. Donc ça fait pas longtemps, mais bon, au moins ça prouve que ça y est, enfin, il est là, donc il est conçu, il est produit. Donc on peut imaginer peut-être que dans les 3 à 6 mois, on puisse le voir arriver en Europe. Donc ce nouveau micro-onduleur qui physiquement ressemble très proche à l'ancien qui était le IQ7, effectivement embarque de nouvelles fonctionnalités. Donc j'ai pas trouvé de vidéo en français sur YouTube sur ce sujet-là car ben voilà, ça n'a pas été abordé tout simplement. Donc j'ai fait quelques recherches et on voit que il y a en tout cas une nouvelle promesse donc avec ce micro-onduleur, chose que ne proposait pas aujourd'hui donc Enphase, c'est-à-dire pouvoir continuer à utiliser l'énergie produite par ces panneaux solaires s'il y a une coupure d'énergie, s'il y a une coupure de réseau. Aujourd'hui, il faut savoir que les micro-onduleurs sont donc connectés à votre compteur d'électricité chez vous, les micro-onduleurs Enphase, et qu'à partir du moment où il y a une coupure d'électricité, par mesure de sécurité pour ne pas renvoyer effectivement de l'énergie sur le réseau, mais tout simplement ça fait partie effectivement des réglementations aujourd'hui en France. Le micro-onduleur se coupe, voilà, il arrête totalement de faire produire les panneaux et donc il n'y a plus de production à partir du moment où il n'y a plus d'électricité. Donc c'est un point qui est souvent soulevé par les personnes qui posent des panneaux photovoltaïques chez eux, qui se disent ouais cool, comme ça si un jour j'ai une coupure, ben, s'il y a du soleil, hein, bien sûr c'est ça, je pourrais continuer à utiliser mon système. Donc je précise, c'est donc un système qui permettra d'utiliser l'énergie solaire produite en instantané, sans batterie. Donc voilà, donc pas besoin d'avoir de batterie. On est bien d'accord qu'il faut qu'il y ait du soleil, hein, c'est-à-dire que la nuit, il n'y aura pas de production d'électricité. Donc tout comme sur les IQ7, il va y avoir toute une gamme en fait qui vont vous permettre voilà, d'adapter, on va dire, le panneau en fonction, en tout cas d'adapter le micro-onduleur pardon, en fonction de votre, tout simplement du panneau que vous allez utiliser, donc un peu plus puissant ou un peu moins puissant en fait. Bon, par contre maintenant les hauts de gamme, ils permettent d'avoir des panneaux au-delà de 500 watts, donc on prépare l'avenir on va dire. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, des panneaux de ce type-là, bon, c'est pas, on n'en trouve pas dans le grand public, mais voilà, ils préparent le futur. Donc, il y aura 4 modes sur la IQ8. Il y aura un système qui s'appellera Solar Only, qui vous permettra tout simplement d'être, comme aujourd'hui, connecté au réseau. Et puis, voilà, l'autoconsommation se fera. Et si toutefois, il y a une surproduction par rapport à votre consommation, ben, ça repartira dans le réseau. Il y aura donc le Sunlight Backup, c'est-à-dire sans batterie. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est ça la grande nouveauté. C'est donc de permettre tout simplement à utiliser et à consommer, à auto-consommer l'énergie produite par les panneaux, même sans être accordé au réseau. Et puis, il faut savoir que donc, Enphase est en train de mettre en avant aussi tout un pack de batteries, un peu ben voilà, hein, dans la mouvance de la concurrence de Tesla. Ils ont donc des packs batteries, je vous les montrerai un petit peu plus tard. Donc il y aura effectivement une fonctionnalité Home Essential Backup qui permettra de fonctionner avec une petite batterie, et Full Energy Independence qui permettra d'être autonome en totalité. Donc on voit que là, il y a une vraie avancée avec Enphase. Ils ont pris en compte tout ce qui manquait à leur système. Et donc c'est vraiment très intéressant. Alors, je ne peux pas vous parler voilà, niveau tarif, tout ça, je ne suis pas capable de vous apporter des éléments, mais en tout cas, la technologie est là. La technologie est donc, ça y est, maintenant disponible, en tout cas sur l'Amérique du Nord actuellement. Toujours pareil, hein, Enphase, les garanties, c'est 25 ans. Voilà, on est sur des produits de qualité. Vous verrez la fiche produit. Hein, il y a tout un tas de critères, de gammes qui existent. Je ne rentre pas dans les détails du tout. Et donc on voit maintenant la batterie, alors là ou les batteries, parce que là c'est en tout cas c'est la batterie la plus cohérente, c'est la version 3,5 kWh. Donc voilà, c'est une batterie qui aujourd'hui est vendue tout simplement par Enphase. Vous pouvez commencer déjà à la trouver sur certains sites de revente. Il y en aura une aussi de 10 kWh.
Donc voilà, on est sur quelque chose de totalement intégré. Alors c'est très propriétaire à Enphase, c'est-à-dire que vous n'achèterez pas une batterie Enphase et vous n'arriverez peut-être pas à la connecter à autre chose. C'est vraiment, je rentre chez Enphase et j'ai on va dire tout l'univers Enphase qui s'interconnecte plutôt facilement, plutôt intelligemment. C'est pour ça qu'au départ, je faisais une comparaison à Apple, c'est pareil. Je veux dire, quand on a son Mac, son Apple TV, son HomePod, voilà, tout fonctionne ensemble. On est vraiment dans le même esprit. Donc, c'est pas le système le moins cher, ça c'est sûr. Par contre, il y a des très grandes garanties, plus que la moyenne, et on a quand même une sorte de réseau de SAV très performant. Il faut savoir qu'Enphase on va dire des réseaux de SAV qui existent déjà en France. Ils viennent à domicile, ils peuvent vraiment, voilà, il y a un vrai suivi si demain il y a un problème sur un matériel. À distance, ils peuvent aussi se connecter à votre système et voir précisément, voilà, c'est le problème qu'il peut y avoir, un diagnostic à distance. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, voilà, pour moi, l'une des meilleures marques dans le photovoltaïque. Pour terminer, c'est toujours sur ma propre réflexion. Je me dis que j'ai toujours pas sauté le pas, j'ai pas passé commande. Forcément, il me faut un peu rêver, c'est IQ8 aujourd'hui, et je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être attendre quelques mois et essayer d'obtenir ces IQ8, certainement qui seront plus chers que les IQ7. Maintenant, je sais pas, moi, le fait d'avoir une sorte d'autoconsommation quand il y a une panne de réseau, oui, vous me direz, il n'y a pas souvent de panne de réseau, ouais, mais dans les 10 années ou 15 années à venir, on ne sait pas ce qui se passera finalement. Voilà, tous ces systèmes me font bien envie, donc je suis encore toujours sur ma phase de réflexion. Et donc voilà, c'est pour ça également que je vous faisais cette petite partie de vidéo. Je suis preneur de vos conseils, n'hésitez surtout pas. Vraiment, j'écoute et enfin, je lis tous les gens qui m'écrivent. Ça m'aide dans ma réflexion. Et puis voilà, donc je reste attentif. Si vous avez aimé cette vidéo et sur ces sujets-là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Suivez-moi sur Twitter, sur Instagram et abonnez-vous au YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.